Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 7 du niveau D de la Milton Erickson Institute de l'Intensive Training. Et aujourd'hui, on va avoir cours avec Langton. J'ai bien aimé Stephen Langton et il retravaille sur tout ce qui est confusion et dépotentialisation du conscient. Alors c'est assez intéressant par rapport aux dernières vidéos que je vous ai proposées, où justement je fais la différence entre une hypnose directe et une hypnose indirecte, une qui va être basée sur la transe pour diminuer le facteur de jugement, et le côté indirect, plutôt ericksonien donc, pour outrepasser le conscient, soit le barrer complètement avec des confusions saturation, soit jouer à le tromper entre guillemets, et là on est plus sur cette notion de tromper. Alors plutôt intéressant. Dans un premier temps, il nous papote du fait que, je vous retrouve tout ça, voilà, que Erickson utilise donc les suggestions indirectes, les contraintes thérapeutiques, et les liens et contraintes thérapeutiques, et les techniques de confusion. Ce qui moi m'intéresse, c'est que vous puissiez vous rendre compte que ce que nous explique Langton, il a bossé 4 ans, je crois que c'est de 79 ou 77 à 81 avec Erickson. Et que là, ce qu'il dit, c'est ce que l'on apprend dans une école qui s'appelle la PNL, que vous connaissez très bien, et c'est le Milton Model. Alors c'est toujours troublant pour moi, parce que si je refais d'ailleurs ce cours de la Milton Erickson Institute, c'est parce que j'aimerais vraiment voir si, d'un point de vue pédagogique, il y a d'autres cheminements que celui proposé par Bandler et Grinder en 76-75, dans Pattern. Je vous avais montré le bouquin, je pourrais vous le remontrer. Parce que au bout du compte, ce que j'entends et ce que je lis chez Langton, donc élève direct, et il faudrait que je vérifie, mais je suis pas sûr qu'il soit passé par la PNL, c'est justement... je me dis, bah les gars ont observé autre chose, ont pu modéliser, si on utilise encore un mot de PNL, autrement Erickson. Autant Zeg, je trouve qu'il a une vision hyper holistique de l'accompagnement, autant là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait apprendre en PNL dans n'importe quelle école dans le monde. Alors, voilà, mon questionnement, c'est de me dire, mais est-ce que en fait, l'absolu de l'explication d'Erickson, c'est Bandler-Grinder? Parce que on retrouve leur sémantique, on retrouve leur logique. Bien sûr, après, il y a plein de choses qu'on peut lire dans les collected papers, etc., etc. Mais ça reste assez troublant, je trouve, de pas voir de ces élèves qui expliquent autrement que ce que on retrouve en PNL. Donc un de ces quatre, il faut que je me plonge vraiment dans tous les collected papers pour voir si, sémantiquement parlant, c'était déjà des formes et des explications que lui donnait. Et souvenez-vous, ce qu'il disait de son travail, c'est que la plupart du temps, il se rendait pas forcément compte de ce qu'il faisait, et les noms et tout le Milton Model a été développé par une sémantique très PNL. Voilà, bon, gardez ça en tête, parce que moi ça me turlupine, et peut-être que ça peut, vous avez peut-être vous des réponses, et peut-être que vous-même vous pourrez regarder les choses un peu différemment. Donc là, dans un premier temps, sur les suggestions en 57, Erickson était sur une démarche où il disait facilement le mot sommeil, il répétait beaucoup le mot sommeil, puis à partir de 76, il a considéré que la suggestion indirecte était un facteur dans le travail. Donc c'était pas encore quelque chose d'absolu, et souvenez-vous ce que nous disait Brent Jerry, il disait Erickson a 80% de sa vie d'hypno utilisé de l'hypnose directe, des suggestions directes, avant de changer, de modifier à un moment donné. En 81, par contre, Erickson déclare qu'il propose des idées et suggestions, et ajoute explicitement: je n'aime pas cette question de dire à un patient je veux que tu tombes en sommeil, que tu te fatigues, etc., etc. Donc on voit l'évolution de Mimile à ce niveau-là. Au niveau du travail qu'il propose, Erickson, il a assez souvent donné des précisions. Erickson écrit qu'il propose des idées et des suggestions, ajoute, alors bon, c'est ce que je viens de vous dire là, les formes indirectes de suggestion sont les plus utiles pour explorer les potentialités et faciliter le processus naturel d'un patient, les tendances de réponse, plutôt que d'imposer un contrôle sur le comportement. Ce qui est complètement vrai, et ce qui est particulièrement logique dans
une optique d'hypnose conversationnelle. Par contre, dans une optique d'hypnose passive, vous savez, comme on a pu l'apprendre dans beaucoup d'écoles ericksoniennes ou même en PNL un peu moins, c'est parfois de dire, voilà, tu fais, t'accueilles ton patient, tu fais ta détermination d'objectif, tu commences ta session, tu fais ta longue induction, et après tu joues sur des open loops, des métaphores imbriquées, des commandes imbriquées, etc., etc. Et la personne ne parle pas, ou éventuellement il a des signaux, mais c'est pas une communication. Alors, c'est là-dessus où moi j'ai souvent du mal, où clairement c'est beaucoup plus intéressant dans du conversationnel d'exploiter des suggestions indirectes, oui, mais dans une séance passive où il n'y a pas d'interaction, je vois pas l'intérêt. Hormis, non, je vois pas d'intérêt. Donc, la variété des suggestions indirectes, il y a les suggestions ouvertes, les implications, la concentration de l'attention, les truismes, la proposition d'alternatives et l'utilisation des contraires. Donc, on va avoir, notamment dans ce cheminement-là, pour formuler les suggestions, utiliser de façon assez simple les présuppositions, on présuppose quelque chose, énoncer et surtout questionner sur ce qui est ressenti et donc le faire focaliser dessus, travailler sur des suggestions ouvertes, utiliser donc les truismes et des alternatives. Bon, après c'est des petits exemples, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Qu'est-ce qui nous a donné d'autres d'assez sympa? Après c'était les liens thérapeutiques. Donc pour lui, au niveau des liens thérapeutiques, on a les liens d'alternatives, de comparaison possibles, les liens entre le conscient et l'inconscient, les liens en double dissociation. Il y a un autre truc que j'ai pas trop capté, le non-secure bind, et là je vous avoue que j'ai pas vraiment capté. Donc je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, il va falloir que je recherche un petit peu. Dans cette logique, on a dans les liens d'alternatives comparables, on va voir utiliser A ou B, où les deux contiennent une forme du but sur une présupposition. Pour le lien conscient-inconscient, utilisez la forme votre esprit conscient est blablabla, et votre esprit inconscient est, voilà, la dissociation assez classique, le lien de cause à effet qui va être fait à ce moment-là. On va avoir, alors est-ce qu'il donne des exemples? Votre esprit conscient peut être surpris de découvrir comment votre inconscient apportera une sensation de détente, blabla. La double liaison dissociative. Votre esprit conscient peut être confortable et détendu pendant que votre inconscient répète comment vous vous comporterez à votre entretien d'embauche, blablabla. Donc, liaison dissociative, un lien de cause à effet entre le conscient et le subconscient, l'inconscient, parce que c'est une sémantique ericksonienne. À partir de là, bon, on a d'autres éléments qui sont sympas dans la dernière partie où il nous parlait des basiques de confusion et lui il utilise en l'occurrence les multiples négatifs. Alors je crois que j'avais chopé un de ces trucs à ce niveau-là. Non, je l'ai plus. Enfin bon, il utilise le multiple négatif ou la permutation des concepts. En fait, il parle d'un concept, il rebondit sur un autre, il revient sur le premier, il repart sur un troisième, il revient sur le premier, il passe sur le second, pour en fait baser sur de la confusion. Donc, on est vraiment sur des logiques complètement ericksoniennes qu'on a sur le rapport qu'en Milton Model on appelle les ambiguïtés, avec les ambiguïtés phoniques, les ambiguïtés sémantiques, les ambiguïtés de lien de cause à effet. On les a à ce niveau-là pour jouer à la fois sur la confusion, pour jouer également sur les liens et les suggestions indirectes. Comme vous avez pu le constater, il n'utilise pas forcément toujours des principes comme nous on pourrait le voir beaucoup. Souvent quand on dit suggestions indirectes, on pense à métaphore, alors que ils sont beaucoup moins sur cette idée-là. Ils sont plutôt sur des suggestions ouvertes, une notion de mettre la personne dans ce que vous êtes en train d'expliquer, la notion de focalisation, les truismes, créer des alternatives et jouer avec les opposés. Je trouve que
Cette partie-là est vraiment intéressante. Les autres, on les connaît bien. Je trouve que ça nous change un petit peu de, il suffit de créer une métaphore.fr et puis et tout ira bien. Voilà. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.